Évolution consciente, le pouvoir de la pensée, découverte du secret le plus étrange avec Earl Nightingale. Bienvenue chers auditeurs et auditrices à ce nouvel épisode d'Évolution consciente, votre espace dédié à l'éveil de votre être le plus authentique. Je suis votre hôte Kauthar Béger et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial qui marque notre 7e rendez-vous dans ce voyage intérieur. Dans cet épisode, nous allons explorer les enseignements d'une figure emblématique dans le domaine du développement personnel, Earl Nightingale. Cet homme qui a consacré sa vie à disséquer les mystères de la condition humaine nous offre des perspectives inestimables sur différents aspects de notre existence, de la santé mentale à la pensée créative, en passant par l'importance des relations humaines et de la communication. Nous allons plonger dans un océan de sagesse. Pourquoi le 7e épisode, me demanderiez-vous? Le chiffre 7 est souvent associé à la spiritualité, à l'introspection et à la quête de vérité. C'est donc l'occasion parfaite pour s'arrêter, réfléchir et s'imprégner de connaissances qui ont le pouvoir de transformer nos vies. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et ouvrez votre esprit et votre cœur à cette aventure de la conscience. C'est un épisode dense, riche en réflexions et en conseils pratiques. Vous y trouverez, je l'espère, les clés pour ouvrir de nouvelles portes dans votre propre voyage d'évolution consciente. Je vous invite à écouter attentivement, à prendre des notes si le cœur vous en dit, et surtout à intégrer ces précieuses leçons dans votre quotidien. Alors sans plus attendre, entrons ensemble dans ce labyrinthe fascinant de la pensée humaine éclairé par les enseignements intemporels d'Earl Nightingale. Introduction, la lumière inextinguible d'Earl Nightingale sur la pensée positive et la motivation humaine. Earl Nightingale, majestueusement surnommé le père de la motivation personnelle, incarne une icône indétrônable dans l'univers du développement personnel. Sa voix, véritable instrument d'envoûtement, combiné à une sagesse qui défie les époques, a servi de boussole à des générations en quête de sens et d'accomplissement. Dans son chef-d'œuvre intemporel The Strangest Secret que nous nous apprêtons à décortiquer, Nightingale lève le voile sur une philosophie de vie riche qui explore non seulement les arcanes du succès, mais aussi la quête incessante de l'excellence humaine. Il ne se contente pas de proclamer que le succès est à la portée de tous, malgré les obstacles sociaux, culturels ou économiques. Pour Nightingale, la clé de la transcendance réside dans une triade sacrée, une pensée positive inébranlable, une attitude proactive face aux défis et une détermination sans faille à concrétiser ses aspirations. Nightingale élargit la notion de succès bien au-delà des gains matériels. Il le voit comme une symbiose de réalisation personnelle, de croissance spirituelle et intellectuelle, et d'un apport constructif à la mosaïque sociale dans laquelle nous vivons. Chaque mot, chaque histoire, chaque leçon de vie qu'il a partagée est une étincelle qui illumine sa vision cosmique du succès. Il nous exhorte à accueillir la vie à bras ouverts, à être des agents du changement et à imprégner chaque instant de notre existence de passion et de délibération. Les maximes de Nightingale sont plus qu'une simple suite de phrases bien tournées. Elles vibrent d'une vérité universelle, éveillant en chacun de nous la reconnaissance du potentiel illimité que nous avons à sculpter notre propre destinée. Earl Nightingale transcende les catégories de conférenciers ou d'auteurs. Il se présente comme un phare d'inspiration, guidant ceux qui naviguent dans l'océan tumultueux de la vie à la recherche d'un sens, d'un but et d'un épanouissement authentique. Sa contribution à l'évolution de la pensée positive et de la motivation humaine demeure un trésor inestimable, inspirant perpétuellement des âmes à travers le globe. L'essence de la réussite à travers le prisme d'Earl Nightingale. La réussite, telle qu'éclairée par la sagacité d'Earl Nightingale, n'est pas une entité monolithique définie par des accumulations matérielles, la gloire publique ou une échelle sociale. Non. Pour Nightingale, la réussite est une odyssée intime, un processus évolutif orienté vers l'atteinte d'objectifs nobles et dignes de notre humanité. Cette vision holistique de la réussite transcende la simple notion de destination finale. Elle se mesure non pas par l'accumulation de trophées ou de biens, mais par l'authenticité de nos actions, par l'excellence que nous infusons dans chaque geste et par l'empreinte positive que nous laissons dans le cœur des autres. L'une des affirmations les plus vibrantes de Nightingale est la démocratisation du succès. Il défie les fatalismes sociaux en soutenant que la réussite est à la portée de tous, sans égard à l'origine, à l'éducation ou aux vicissitudes de la vie. Selon lui, chaque être humain est un réservoir infini de potentialités, à condition de nourrir la bonne attitude, une détermination inébranlable et une éthique de travail implacable. Il n'exclusivise pas la réussite comme un privilège réservé à une élite prédestinée, mais la dépeint plutôt comme une opportunité à saisir, un don universel attendu d'être déballé par tous ceux qui osent croire en la possibilité. Nightingale prête également une grande importance à la psychologie de la réussite. Il nous enseigne que notre mentalité, teintée soit d'optimisme, soit de pessimisme, agit comme une boussole qui guide notre trajectoire vers le succès ou l'échec. En embrassant une mentalité résolument positive, en ayant foi en nos capacités intrinsèques et en nos rêves, nous devenons des alchimistes de notre propre destin.
La philosophie de la réussite selon Nightingale est plus qu'inspirante, elle est libératrice. Elle nous invite à considérer la réussite non comme un don du ciel, mais comme un choix délibéré, une décision consciente de naviguer à travers les flots de la vie avec passion, détermination et une intégrité inébranlable. Et le plus révélateur dans cette vision, c'est que cette forme élevée de réussite est non seulement possible, mais aussi accessible à chacun d'entre nous. Le pouvoir transcendantal de la pensée positive selon Earl Nightingale. Dans son œuvre magistrale The Strangest Secret, Earl Nightingale ne traite pas la pensée positive comme une simple panacée émotionnelle, mais plutôt comme un levier puissant capable de transmuter notre réalité subjective et objective. Pour Nightingale, la pensée positive ne se réduit pas à la simple invocation de visions édulcorées ou de mantras vides. Elle se manifeste plutôt comme une foi inébranlable, une conviction que même dans l'obscurité des défis, une lueur d'opportunités ou de solutions demeure accessible. Cette posture proactive face à l'adversité implique une reconnaissance transparente des problèmes, tout en cultivant une focalisation résolue sur les solutions envisageables. Nightingale soulève un principe fondamental. Nos pensées agissent comme des architectes de notre réalité. Si nos attentes sont nimbées de pessimisme, les échecs trouveront un terrain fertile. En contraste, l'anticipation positive agit comme une clé ouvrant les portes inattendues, inaugurant un cercle vertueux où l'optimisme engendre le succès, et vice-versa. La résilience, cette capacité à rebondir face aux épreuves, est également catalysée par une mentalité positive. Nightingale nous incite à comprendre que l'optimisme nous arme d'une vision à long terme, nous permettant de voir au-delà des obstacles immédiats. Cela nous confère la foi nécessaire en nos aptitudes, l'énergie pour persévérer et la sagesse de voir les échecs apparents non pas comme des cul-de-sac, mais comme des jalons sur le chemin de l'apprentissage. Il est impératif de comprendre que notre manière de penser n'est pas un élément isolé, mais une force motrice qui oriente nos actions. Une mentalité positive nous pousse à agir avec une audace libératrice, dissipant les doutes et les craintes qui pourraient nous paralyser. Pour Nightingale, la pensée positive n'est pas un simple outil, elle est une philosophie de vie, un prisme à travers lequel nous pouvons non simplement métamorphoser notre quotidien, mais aussi naviguer avec confiance vers la réalisation de nos aspirations les plus élevées. Le rôle capital de l'attitude dans la philosophie de vie d'Earl Nightingale. Earl Nightingale attribue une importance primordiale à l'attitude, la considérant non pas comme une simple réponse émotionnelle éphémère, mais plutôt comme un miroir fidèle de notre psyché et le filtre à travers lequel nous engageons et interprétons notre environnement. Dans l'écosystème de notre psyché, l'attitude agit comme un baromètre, mesurant et modulant notre disposition mentale. Elle ne se contente pas d'influencer notre perception des circonstances, elle modèle également notre réactivité à ces mêmes circonstances. Une attitude positive peut métamorphoser un défi en une chance à saisir, tandis qu'une attitude négative peut déformer une opportunité en un obstacle insurmontable. Nightingale met également en exergue le caractère viral de notre attitude. Comme un phare dans la nuit, elle a la capacité de guider, d'influencer et d'inspirer ceux qui gravitent dans notre orbite. Une attitude positive irradie de motivation et d'encouragement, tandis qu'une attitude négative propage une énergie de découragement et de démoralisation. Qu'il s'agisse d'un cadre professionnel ou d'un espace familial, l'attitude d'un individu imprègne et façonne l'atmosphère collective, agissant comme un catalyseur ou un inhibiteur de dynamisme du groupe. Nightingale articule une idée révolutionnaire. Même si nous sommes impuissants face aux aléas et aux vicissitudes de la vie, nous demeurons les seuls maîtres du choix de notre attitude. Cette liberté de choix est à ses yeux l'un des privilèges les plus élevés de l'existence humaine. En optant délibérément pour une attitude positive, nous nous octroyons la force de surmonter les obstacles, de persister face aux défis et d'incarner nos aspirations les plus nobles. Il met en relief l'interconnexion indissociable entre l'attitude et la pensée positive. Une mentalité positive engendre naturellement une attitude positive. Et cette symbiose entre une pensée optimiste et une posture proactive forme le socle sur lequel s'érigent nos rêves et nos ambitions. Selon Nightingale, l'attitude n'est pas un élément périphérique, mais un pilier fondamental sur lequel repose la réussite. Elle façonne non seulement notre rapport au monde, mais agit également comme le levier qui propulse nos actions au sein de ce monde. En choisissant avec soin et détermination l'attitude qui teinte chacune de nos journées, nous prenons en main le pinceau qui dessinera les contours de notre dessein, ouvrant la voie à une vie épanouie et fructueuse. L'entrepreneuriat et l'aventure, l'écho des grands explorateurs dans l'âme des entrepreneurs. Earl Nightingale, dans sa riche tapisserie d'enseignements,
dépeint l'entrepreneuriat non comme une quête mercantile de richesse ou une ascension sociale, mais comme une aventure exaltante, un voyage de l'âme comparable à ceux entrepris par les grands explorateurs qui ont marqué les annales de l'histoire. L'entrepreneur, à l'instar de l'explorateur, est mu par une soif insatiable de découverte, d'innovation et de transcendance. Tout comme les explorateurs d'antan qui ont bravé les abysses des océans et des mystères de terre vierge, l'entrepreneur navigue dans le vaste océan du monde des affaires, armé d'une vision, enflammé par une passion et résolu à déceler des îlots d'opportunités et à créer des archipels de valeur. Nightingale met en lumière le parallèle entre les vertus requises par ces deux archétypes de voyageurs. Tout comme les explorateurs, les entrepreneurs sont appelés à incarner le courage, la résilience et la persévérance. Ils sont inévitablement confrontés à des tempêtes imprévues, des échecs retentissants et des revers déconcertants. Toutefois, de la même manière que les explorateurs utilisent chaque défaite comme une étape inestimable de leurs apprentissages, les entrepreneurs transforment ces épreuves en tremplin pour la croissance et des laboratoires pour l'innovation. Le parallèle s'étend également à l'audace du risque. Des grands explorateurs dans leur quête de l'inconnu ont pris des risques titanesques, fortifiés uniquement par une foi indomptable en leur vision et en leurs compétences. Dans le même esprit, les entrepreneurs engagent des risques mesurés, mais significatifs, investissant temps, énergie et capital dans des idées embryonnaires et des visions audacieuses encore non éprouvées. Nightingale souligne avec vigueur l'importance cruciale de la vision. Tout comme un explorateur dispose d'une carte étoilée ou d'une boussole pour orienter sa trajectoire, l'entrepreneur est guidé par une vision cristalline, un idéal qui transcende des obstacles, qui insuffle une inspiration constante et qui maintient la flamme de la persévérance même lorsque le chemin se fait tortueux et incertain. Pour Earl Nightingale, l'entrepreneuriat n'est pas une activité parmi tant d'autres, c'est une épopée, une quête sublime de découverte et de réalisation. À l'image des grands explorateurs qui ont repoussé les frontières du monde connu, les entrepreneurs émergent comme des pionniers modernes, des visionnaires qui défient les conventions, ouvrent de nouveaux horizons et sculptent l'avenir avec audace et ingénuité. L'appel envoûtant de l'inconnu, défis et opportunités à l'horizon. Earl Nightingale, dans son corps d'enseignement, explore avec sagacité la fascination universelle de l'humanité pour l'inconnu. Cette curiosité viscérale qui agit comme une boussole intérieure nous incitant à relever des défis et à quêter des opportunités encore insoupçonnées. Cette captivation pour l'inconnu n'est pas un phénomène superficiel, mais un appel profondément enraciné dans notre nature humaine. C'est cette même curiosité qui a guidé les pas de grands explorateurs à travers des contrées vierges et qui a poussé les penseurs et les scientifiques à dévoiler les mystères du cosmos. Pour Nightingale, cette soif insatiable de découverte est une composante intrinsèque de notre être, un moteur intrépide qui nous exhorte à transcender notre zone de confort et à embrasser de nouveaux horizons. Dans la sphère entrepreneuriale, cette fascination pour l'inconnu se manifeste dans une quête incessante de l'innovation, dans la prospection de marchés encore vierges et dans la création de paradigmes disruptifs. Les entrepreneurs, à l'instar des explorateurs, sont captivés par l'aura envoûtante de ce qui demeure encore inexploré par le potentiel talent des territoires non cartographiés. Nightingale insiste sur le fait que les défis et les obstacles souvent redoutés peuvent en réalité être les masques d'opportunités insoupçonnées. Là où la vision commune perçoit de problèmes, l'œil averti discerne des possibilités. Adopter une perspective transformatrice est crucial pour convertir les obstacles en tremplin vers des réalisations encore plus grandioses. Au lieu de se laisser paralyser par les défis, l'invitation est à les accueillir, à s'en nourrir et à les utiliser comme des catalyseurs pour notre expansion. Il met également une lumière que l'appel de l'inconnu est souvent le ferment de notre croissance et de notre évolution personnelle. En se confrontant à l'inconnu, en relançant les dés du destin et en traquant continuellement de nouvelles opportunités, nous forgeons notre caractère, affûtons nos compétences et élargissons le spectre de notre conscience. Pour Earl Nightingale, l'attrait de l'inconnu est bien au-delà d'une simple curiosité passagère. C'est une puissante force gravitationnelle qui nous attire inexorablement vers l'exploration, l'innovation et la pleine réalisation de notre potentiel. C'est cette quête éternelle de l'inconnu qui insuffle en nous la courageuse volonté de repousser les limites établies et de façonner un futur lumineux et prometteur. L'art de dire oui à la vie, une odyssée d'optimisme et de transformation. Earl Nightingale a mis en exergue l'importance capitale d'adopter une posture d'affirmation inconditionnelle envers l'existence. Selon lui, dire oui à la vie n'est pas un simple acquiescement passif, mais une étreinte entière de chaque instant, de chaque opportunité et de chaque défi qui émaille notre chemin.
Dire oui à la vie transcende la simple acceptation des circonstances. C'est un acte délibéré d'engagement total, une participation enthousiaste et une quête incessante pour extraire les quintessences de chaque situation. Pour Nightingale, cette affirmation est une célébration de notre potentiel intrinsèque et une reconnaissance de notre pouvoir à sculpter notre destin de manière positive. Au cœur de cette philosophie se trouve l'optimisme, cette lumière intérieure qui éclaire notre perception du changement. Embrasser le changement avec optimisme, c'est admettre que le changement est la seule constante dans le théâtre de la vie. Plutôt que de lui opposer une résistance futile ou de l'envisager avec appréhension, Nightingale nous incite à le voir comme un portail vers de nouvelles dimensions d'expérience, de nouvelles opportunités d'apprentissage et de nouvelles quêtes d'aventure. Il martèle que notre posture face au changement dessine en grande partie le contour de notre expérience vécue. Si nous l'abordons avec méfiance ou résistance, nous nous aliénons les précieux cadeaux qu'il est en mesure de nous offrir. En contraste, si nous accueillons le changement avec une ouverture d'esprit et un optimisme intrépide, nous nous positionnons avantageusement pour naviguer ces courants et en extraire des trésors insoupçonnés. Nightingale ajoute que dire oui à la vie et accueillir le changement avec optimisme est un choix souverain. C'est un choix que nous réitérons chaque jour, à chaque tournant, dans chaque décision et chaque interaction. C'est un choix qui, loin d'être trivial, nous habilite à vivre pleinement, à croître sans cesse et à réaliser notre potentiel le plus élevé. Pour Earl Nightingale, dire oui à la vie et accueillir le changement avec un optimisme résolu n'est pas une option, c'est une nécessité pour une existence épanouissante. C'est cette posture affirmée et cet optimisme inébranlable qui nous permettent de traverser les défis, de capturer les opportunités et de composer une symphonie de vie riche en sens et en accomplissement. La quintessence de l'existence, entre la simple survie et le plein épanouissement. Earl Nightingale, avec une sagacité qui lui est propre, a dévoilé une dichotomie fondamentale dans la manière dont les êtres humains abordent l'existence. La disjonction entre une vie de simple survie et une vie vécue en plénitude. Pour Nightingale, la survie représente l'approche minimaliste de l'existence. Elle se caractérise par une routine souvent stérile, dictée par des peurs insidieuses ou une complaisance insufflée par un confort trompeur. Survivre, c'est se résigner à une vie de médiocrité, où l'extraordinaire est relégué au rang d'un rêve lointain et inatteignable. C'est une vie qui s'écoule dans un enchaînement monotone de jours indistincts, dénué de passion et d'aspirations authentiques. À l'opposé, vivre pleinement est une célébration de chaque instant, empreinte de passion et de détermination inébranlables. C'est une quête incessante de croissance, d'apprentissage et d'épanouissement personnel. Vivre en plénitude, c'est considérer chaque jour comme un terrain fertile pour la création, pour l'exploration et pour la réalisation de son potentiel le plus élevé. Nightingale souligne que la clé de voûte qui sépare ces deux existences se trouve souvent dans notre état d'esprit. Ceux qui optent pour une vie en plénitude sont mus pour une curiosité sans bornes, une soif d'apprentissage inextinguible et une volonté intrépide de transcender les limites conventionnelles. Ils envisagent l'existence non pas comme un labyrinthe d'obstacles, mais comme une fresque grandiose où chaque pinceau de la vie dessine une opportunité. Il met en lumière que vivre pleinement est un acte de courage. C'est le courage de briser les chaînes de sa zone de confort, de danser sur le fil du risque et de poursuivre ses rêves, même lorsque les vents de l'adversité soufflent en tempête. C'est le courage de dire un oui retentissant à la vie, d'accueillir les méandres du changement avec un optimisme éclairé et de s'engager dans une quête incessante d'auto-amélioration. En somme, pour Earl Nightingale, la vraie richesse de l'existence ne se mesure pas à l'aune de la survie, mais se trouve dans le trésor inestimable que représente la capacité à vivre pleinement. C'est cette démarche passionnée et déterminée qui nous habilite à matérialiser nos rêves, à surmonter les défis et à composer une symphonie de vie riche en signification et en accomplissement. L'art de l'excellence, le chemin vers la réussite par la pensée créative et l'action réfléchie. Earl Nightingale, par sa clairvoyance hors du commun, nous invite à considérer l'excellence non pas comme un épisode isolé, mais comme un mode de vie, une habitude cultivée au fil des jours. Dans sa philosophie, l'excellence émerge non pas d'actes ponctuels, mais de la somme d'efforts continus et méticuleux. Pour lui, l'excellence est une odyssée vers l'auto-perfectionnement. Elle se manifeste par un désir indomptable d'atteindre son potentiel maximal, que ce soit dans les tâches quotidiennes les plus banales ou dans les entreprises les plus grandioses qui jalonnent notre existence. Il s'agit d'une disposition de l'esprit qui répudie la médiocrité et s'évertue sans relâche à transcender les normes conventionnelles. Il met en exergue le lien indissociable entre l'excellence et la réussite. Selon lui, la réussite est l'éclosion naturelle d'une pensée créative mariée à l'action réfléchie.
La pensée créative agit comme le catalyseur qui nous permet de concevoir des solutions inédites, de discerner des opportunités où d'autres ne voient que des impasses ou de formuler des visions pour l'avenir qui sont à la fois audacieuses et réalisables. Cependant, la pensée, aussi innovante soit-elle, reste stérile sans le complément de l'action. Ce sont les gestes délibérés, les pas calculés et l'énergie dépensée qui donnent corps et vie à ces idées. Nightingale souligne que la réussite n'est pas un instant fugace, mais bien le fruit d'une cohérence d'actions, toutes orientées vers une finalité précise. Chaque pas, aussi minime soit-il, chaque effort consenti, chaque décision mûrement réfléchie, contribue à l'échafaudage qui soutient nos ambitions et nos rêves. Il ajoute que l'adoption de l'excellence comme une habitude quotidienne exige une discipline rigoureuse, une persévérance inébranlable et une résilience face aux aléas de la vie. C'est cette faculté à demeurer focalisé sur ses objectifs, à surmonter les adversités et à persévérer dans la marche en avant, même lorsque les circonstances semblent défavorables. En somme, pour Earl Nightingale, l'excellence est moins d'une destination qu'un voyage. C'est cette quête inlassable du meilleur de soi, nourrie par une pensée créative et catalysée par une action résolue, qui forge notre chemin vers la réalisation de nos aspirations les plus nobles. La symbiose de la persévérance et de la vision, le socle de la réussite authentique, selon Earl Nightingale. Earl Nightingale, dans sa quête de démystifier les arcanes du succès, nous présente deux piliers indissociables pour matérialiser nos aspirations les plus audacieuses, la persévérance et la vision. Ces deux vertus, selon lui, forment le socle sur lequel repose toute réalisation authentique. La persévérance dans l'éclairage de Nightingale est ce moteur intérieur qui alimente notre résilience et notre ténacité. Ce n'est pas simplement une qualité d'endurance, mais plutôt une foi profonde et inébranlable que nos rêves, aussi lointains ou improbables soient-ils, peuvent se concrétiser par la force de notre volonté et de notre engagement constant. Nightingale nous rappelle que la trajectoire vers le succès est rarement une ligne droite. Elle est semée d'embûches, de virages imprévus et d'épreuves qui mettent à rude épreuve notre détermination. Cependant, c'est la persévérance qui nous offre le gouvernail mental qui, pour naviguer à travers ces turbulences, garder le cap et avancer inévitablement vers notre destin choisi. Quant à la vision, elle est cette étoile polaire qui orne notre horizon intérieur, une image limpide et puissante de ce que nous nous efforçons de devenir ou d'accomplir. Selon Nightingale, une vision claire agit comme une boussole pour nos âmes, donnant une direction et un sens aux efforts que nous déployons. Nightingale insiste sur l'interdépendance entre la vision et la persévérance. Sans une vision claire, la persévérance peut se transformer en une errance stérile, un acharnement dépourvu de but. À l'inverse, une vision aussi inspirante soit-elle risque de demeurer une chimère irréalisable si elle n'est pas soutenue par une persévérance tenace. Il ajoute que la fusion de la persévérance avec la vision crée une synergie formidable. Cette alliance non seulement nous habilite à surmonter les obstacles, mais elle transforme ces défis en leviers de croissance, en occasion d'apprentissage, en étapes essentielles pour notre épanouissement en tant qu'être humain. Pour Earl Nightingale, la persévérance et la vision sont plus que de simples vertus isolées, elles sont les fondations synergiques de la réussite. Ensemble, elles génèrent la force, l'orientation et la détermination requises pour transformer nos aspirations en une réalité tangible, en une vie riche en sens et réalisation. Les 5 critères fondamentaux de la santé mentale selon Earl Nightingale. Earl Nightingale, avec une lucidité exceptionnelle sur la complexité de l'expérience humaine, nous dévoile l'importance cardinale de la santé mentale et du bien-être psychique dans la réalisation d'une existence enrichie et authentique. À ses yeux, une santé mentale robuste n'est pas seulement une condition sine qua non pour le succès, les relations harmonieuses ou même le bonheur, mais elle constitue l'assise fondamentale sur laquelle se construit la totalité de notre vie. Nightingale nous propose une cartographie mentale à travers 5 critères cruciaux qui façonnent la santé mentale optimale. 1. L'optimisme radical. Nightingale ne se contente pas d'évoquer une simple positivité. Il met l'accent sur une forme d'optimisme radical, cette aptitude à transmuter les défis en opportunités et embrasser les obstacles avec un optimisme invincible et à cultiver une foi inébranlable en notre propre potentiel. 2. La valorisation de soi. Pour Nightingale, l'estime de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Il nous enseigne que cette estime est le miroir à travers lequel nous projetons notre interaction avec l'univers, et que se valoriser soi-même est le premier pas vers une coexistence harmonieuse avec le monde. 3. La pensée lucide. Nightingale ne parle pas seulement de clarté, mais de lucidité. Il s'agit de la capacité à déchiffrer notre environnement avec une acuité mentale, à prendre des décisions éclairées et à résoudre des problèmes avec une efficacité remarquable. Une pensée lucide est notre boussole dans la complexité souvent déroutante de la vie. 4. L'art des relations saines.
Nightingale valorise les relations non pas comme des échappatoires, mais comme des sanctuaires de notre être. Des relations basées sur la confiance mutuelle, le respect et une affection sincère fournissent le terreau nourricier pour notre épanouissement physique. 5. L'éternelle ascension personnelle. Pour Nightingale, le concept de la croissance personnelle est intrinsèque à notre bien-être mental. Il voit cette quête comme une ascension perpétuelle, un processus ininterrompu d'apprentissage, d'évolution et de réalisation de notre essence. Pour Nightingale, la santé mentale et le bien-être transcendent la simple absence de troubles psychiques. Ils représentent un état d'harmonie profonde, une symphonie intérieure où l'individu trouve un équilibre délicat entre son moi intérieur et l'univers extérieur. En investissant dans ces 5 piliers, non seulement nous forgeons une armure psychique résiliente, mais nous élevons également la qualité de notre vie à un niveau d'excellence et de plénitude. La triade éclairante, flexibilité, reconnaissance de soi et engagement actif selon Earl Nightingale. Earl Nightingale, ce sage moderne en quête de la quintessence de l'existence humaine, nous livre une triade de principes essentiels pour une vie non seulement réussie, mais aussi profondément épanouissante. Cette trilogie, la flexibilité, la reconnaissance de soi et l'engagement actif, sert de boussole pour naviguer à travers le labyrinthe complexe et souvent imprévisible de la vie. 1. La flexibilité comme art de l'adaptation. Nightingale élève la flexibilité au-delà d'une simple compétence. Il la conceptualise comme un art véritable. Cette flexibilité n'est pas synonyme de faiblesse ou de conformisme, mais représente la souplesse d'un roseau qui plie sans rompre. C'est l'art subtil de réajuster sa trajectoire sans jamais renoncer à son étoile guide. La flexibilité pour Nightingale est une danse harmonieuse avec les aléas de la vie, une manière d'être en phase avec le mouvement perpétuel du moment, tout en restant ancré dans ses convictions profondes. 2. La reconnaissance de soi comme miroir de l'âme. Nightingale nous invite à une introspection profonde, un voyage vers la reconnaissance de notre essence. Ce n'est pas une quête narcissique, mais un acte d'humilité et de curiosité envers soi-même. C'est dans ce miroir intérieur que nous découvrons nos forces latentes et nos faiblesses de transcender. Cette reconnaissance devient le socle de notre estime de soi, la lumière qui éclaire nos choix et les aligne avec nos valeurs cardinales. 3. L'engagement actif comme présence absolue. Pour Nightingale, l'engagement actif est une forme de présence totale, une immersion complète dans le moment présent, que ce soit dans nos relations, notre travail ou nos passions. Ce n'est pas une passivité, mais une participation vibrante à la trame de la vie. En s'engageant activement, nous insufflons une qualité d'attention, d'excellence et de contribution qui non seulement enrichit notre propre expérience, mais aussi celle de ceux qui croisent notre chemin. Pour Nightingale, ces 3 piliers, la flexibilité, la reconnaissance de soi et l'engagement actif, forment une trinité harmonieuse qui imprègne chaque facette de notre existence. Ils sont les fils conducteurs qui tissent la riche tapestrie de notre vie. Chaque fil apportant sa propre nuance à un tableau global d'accomplissement et de plénitude. Les relations humaines selon Earl Nightingale, de l'art de la rencontre à la quête de l'harmonie. Earl Nightingale, ce penseur perspicace qui s'est aventuré dans les méandres de l'âme humaine, nous offre une réflexion profonde sur les relations humaines. Pour lui, ces relations sont l'épicentre de notre existence, le terreau fertile où s'épanouissent notre bien-être, notre succès et notre quête de bonheur. Pour Nightingale, chaque relation naît d'un instant unique, une rencontre initiale qui laisse une empreinte indélébile. Il exhorte à l'importance de la sincérité, de l'authenticité et de la bienveillance dans cette première interaction. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont les piliers sur lesquels repose la confiance mutuelle, cette pierre angulaire des relations solides. Au-delà de la confiance, Nightingale nous rappelle la noblesse de l'écoute active et du respect de l'altérité. Il en fait des vertus cardinales, des éléments incontournables pour une communication ouverte et honnête qui est elle-même le socle de toute relation épanouissante. Une fois cette fondation établie, Nightingale plonge dans la complexité du développement relationnel. Il souligne que comme un jardin bien entretenu, une relation exige des soins continus, une attention délibérée et une patience inébranlable. Il reconnaît la dynamique mouvante des relations tout en mettant en avant l'importance de l'adaptabilité et du respect mutuel. Les conflits, bien que inévitables, ne sont pas pour lui des impasses, mais plutôt des carrefours où se rencontrent l'empathie, la communication efficace et une réelle volonté de résolution. Ils sont en somme des opportunités pour non seulement maintenir, mais aussi enrichir la relation. Pour Nightingale, les relations humaines sont l'un des trésors les plus inestimables de notre existence. Elles sont la trame sur laquelle se tisse le soutien émotionnel, l'amour authentique et la camaraderie enrichissante. En un mot, elles constituent un pilier essentiel pour la santé mentale, le bien-être et une vie pleinement réalisée. Il nous incite à voir la formation et le développement personnel des relations comme un investissement inestimable, un capital immatériel qui enrichit chaque facette de notre existence humaine. La communication selon Earl Nightingale, le dialogue de l'âme.
Earl Nightingale nous invite à une réflexion sur la communication. Pour lui, une communication ouverte et honnête est le pilier sur lequel repose toute relation équilibrée et nourrissante. Pour Nightingale, l'ouverture en communication n'est pas un simple échange d'informations, mais une mise à nu de l'homme. C'est la capacité de se livrer, d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ses inquiétudes sans la peur du jugement. Dans cet espace sacré de la communication, l'ouverture devient un catalyseur de compréhension mutuelle, de résolution de conflits et de renforcement des liens. C'est ici que naît la confiance, ce sentiment rassurant d'être valorisé et entendu. Nightingale ne conçoit pas l'honnêteté comme une simple fidélité aux faits, mais comme une authentique représentation de soi. Être honnête, c'est être authentiquement présent dans ses interactions, fidèle à sa propre essence. Cette honnêteté transcendantale crée une atmosphère de crédibilité et de confiance, et elle instaure un sentiment de sécurité qui est indispensable à toute relation saine. Les avantages d'une communication ouverte et honnête sont multiples et profonds. Selon Nightingale, non seulement elle permet de prévenir les malentendus, mais elle forge également des liens émotionnels solides et encourage la collaboration. Elle crée un environnement où chaque individu se sent valorisé, respecté et surtout compris. C'est un écosystème relationnel dans lequel le bien-être émotionnel et la satisfaction mutuelle prospèrent. Nightingale ne néglige pas les défis inhérents à la communication. Il reconnaît que les barrières culturelles, les préjugés et les malentendus peuvent parfois brouiller le dialogue. Toutefois, il nous rappelle que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Avec de la pratique, de l'empathie et une volonté sincère de croissance, la communication peut atteindre des niveaux de profondeur et de sincérité rarement explorés. Dans le prisme de la philosophie de Earl Nightingale, la communication ouverte et honnête n'est pas une option mais une nécessité vitale. Elle est le sol fertile où germe la confiance, le respect et une relation authentique. La pensée créative selon Earl Nightingale, l'alchimie de l'esprit. Earl Nightingale nous invite à considérer la pensée créative et l'innovation comme des éléments essentiels de la transformation personnelle et collective. Pour Nightingale, la pensée créative n'est pas une simple faculté d'invention, mais plutôt une manière holistique de percevoir et d'interagir avec le monde. Il s'agit de voir au-delà de l'évident, de contester les normes et de chercher incessamment des perspectives nouvelles. En d'autres termes, la pensée créative est l'art de transcender les frontières de la convention pour explorer des territoires inconnus de la connaissance et de la possibilité. Si la pensée créative est le prisme à travers lequel nous voyons le monde, l'innovation est l'acte de donner une forme tangible à cette vision. Nightingale considère l'innovation comme le processus alchimique par lequel les idées abstraites sont transformées en solutions concrètes, en produits utiles ou en méthodes révolutionnaires. Cette alchimie demande plus que de la créativité. Elle nécessite aussi de la persévérance, de la résilience et le courage de prendre des risques. La pensée créative et l'innovation ont le potentiel de transformer non seulement l'individu, mais aussi la société dans son ensemble, nous rappelle Nightingale. Elles mènent à des découvertes qui changent la donne, améliorent notre qualité de vie et stimulent la croissance économique. Sur le plan individuel, elles permettent à chacun de réaliser son potentiel unique, de trouver un sens profond dans son travail et de contribuer positivement à la communauté. Nightingale ne minimise pas les défis qui se dressent sur le chemin de la pensée créative. Il admet que les obstacles tels que la peur de l'échec, la résistance au changement et diverses barrières culturelles ou organisationnelles peuvent entraver le flux créatif. Toutefois, il nous assure que ces défis ne sont pas insurmontables. Avec une attitude ouverte et une passion inébranlable pour l'innovation, ces labyrinthes peuvent être traversés. Dans le miroir de la philosophie de Earl Nightingale, la pensée créative et l'innovation apparaissent comme des forces vitales, des catalyseurs de changements et des vecteurs de réalisation. Ce sont les instruments par lesquels nous sculptons notre destinée et façonnons le monde pour les générations futures. L'impact positif des bonnes idées mises en action, la révélation du potentiel humain selon Earl Nightingale. La philosophie d'Earl Nightingale nous rappelle que dans le cosmos de l'existence humaine, une idée, lorsqu'elle est mise en action, devient une étoile capable d'illuminer le monde. Les idées ne sont pas de simples scintillements dans l'abîme de la pensée, mais de forces transformatrices qui, une fois concrétisées, ont le pouvoir de redéfinir la réalité. Pour Nightingale, une idée est un catalyseur qui, lorsqu'il est activé par l'action, devient une force irrésistible de transformation. Que ce soit une innovation qui défie le statu quo ou une solution à un problème épineux, une idée en action transcende les limites du possible et forge de nouvelles voies pour l'avenir. Dans le jardin luxuriant de la croissance économique, les idées sont les graines qui, lorsque sont soigneusement cultivées, portent les fruits qui nourrissent la société. Elles créent des opportunités, des emplois et ouvrent de nouveaux horizons commerciaux, stimulant ainsi le dynamisme économique et renforçant la compétitivité.
Les idées en action, selon Nightingale, ont le pouvoir de tisser un tissu social plus riche, plus complexe et plus résilient. Elles apportent des solutions innovantes dans des domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation et la durabilité, améliorant ainsi la qualité de vie et élargissant notre perception de ce qui est possible. Une idée réussie devient un phare illuminant le chemin pour d'autres navigateurs de l'innovation. Elle crée un cercle vertueux d'inspiration et d'ambition, nourrissant une culture où la créativité et l'ingéniosité sont valorisées et encouragées. L'accomplissement d'une idée nourrit l'âme, renforce la confiance et établit un sentiment profond d'accomplissement. Pour Nightingale, cette réalisation personnelle devient un socle sur lequel construire d'autres rêves, d'autres ambitions et d'autres idées. Dans le prisme de la pensée de Nightingale, les idées mises en action apparaissent comme des vecteurs d'impact, des forces capables de transformer notre réalité individuelle et collective. Elles incarnent notre potentiel humain à créer, à innover et finalement à transcender notre condition pour un avenir plus lumineux. L'importance de la pensée originale et de la vision, le double hélice de la transformation selon Earl Nightingale. Dans le labyrinthe de la vie moderne, saturé de bruits et de distractions, les enseignements d'Earl Nightingale nous rappellent que la pensée originale et la vision sont les clés de notre émancipation, intellectuelle et spirituelle soit-elle. Comme deux brins d'une double hélice, ils s'entrelacent pour former la structure même de notre potentiel à changer le monde. Pour Nightingale, la pensée originale est l'antidote de la stagnation intellectuelle. C'est un acte de rébellion contre la médiocrité et le conformisme. Cette pensée est une quête incessante de la nouveauté, un engagement à voir au-delà de l'évident, à briser les chaînes des préjugés et à ouvrir des fenêtres vers des horizons inexplorés. C'est le souffle de l'esprit qui ravive la flamme de la curiosité et de l'ingénuité. Si la pensée originale est le vent qui gonfle les voiles de notre navire intérieur, la vision est le phare qui guide ce navire à travers l'océan tumultueux de la vie. Pour Nightingale, une vision est plus qu'un objectif, c'est une constellation qui orne le ciel de notre imagination, une source d'inspiration qui éclaire notre chemin même dans les moments les plus sombres. Lorsque la pensée originale rencontre une vision inspirante, une symphonie d'innovation et de transformation est créée. Ce n'est pas une simple juxtaposition de notes, mais une mélodie qui peut transcender les limites du connu et du possible. Pour Nightingale, ce mariage est le moteur des révolutions silencieuses et des transformations spectaculaires qui ont marqué l'histoire humaine. Certes, ce chemin est pavé de défis. Cela nécessite un courage authentique, une résilience inébranlable et une audace à prendre des risques. Mais les récompenses sont à la mesure des défis. Elles se manifestent dans les éclats d'innovation, dans les découvertes qui redéfinissent nos paradigmes et dans l'impact positif que nous laissons dans les sillages de notre passage sur cette terre. Dans l'écrin de la sagesse de Earl Nightingale, la pensée originale et la vision apparaissent comme des joyaux d'une couronne royale, des attributs de la grandeur humaine. Ils incarnent notre capacité innée à transcender notre condition, à réimaginer notre monde et à sculpter un avenir où les frontières du possible sont constamment repoussées. La beauté de la vie selon Earl Nightingale, une ode aux petites joies. Dans l'écrin de l'existence où chaque moment est une gemme aux mille facettes, Earl Nightingale nous invite à une contemplation profonde, celle de la beauté résidant dans les petites joies de la vie. Pour lui, ces instants fugaces, ces éclats subtils de bonheur constituent la véritable trame d'or de notre tapisserie existentielle. Nightingale nous enseigne que la beauté est souvent nichée dans l'ordinaire, dans ces petits miracles quotidiens que nous prenons trop facilement pour acquis. Que ce soit le rire d'un enfant, le souffle du vent sur notre visage ou le rayon de soleil qui perce les nuages, chaque moment recèle un potentiel d'émerveillement. Ces merveilles, invisibles pour l'œil distrait, deviennent des phares lumineux pour l'âme en quête de sens. Pour apprécier pleinement ces petites joies, il faut faire acte de présence, un acte qui est en soi une forme de méditation. Nightingale nous encourage à ralentir le rythme effréné de nos vies pour embrasser l'instant présent, ce sanctuaire où le temps semble suspendre son vol. Dans ce silence intérieur, nous trouvons un espace sacré où chaque expérience devient un rituel de gratitude. Ces petites joies ont aussi le pouvoir alchimique de transformer notre perspective. Dans les épreuves, elles deviennent des ancrages, des refuges où l'on retrouve l'essence même de notre humanité. Elles rappellent que chaque obstacle est une invitation à la transcendance et que chaque épreuve contient les graines de notre épanouissement. Pour Nightingale, savourer ces petites joies est une forme de célébration, une danse avec la vie elle-même. C'est un hymne à la beauté de l'existence, une ode à la splendeur cachée dans les replis du quotidien. En reconnaissant et en célébrant ces moments, nous honorons non seulement notre propre vie, mais aussi l'univers dans sa grandiosité. Nightingale nous convie donc à une quête de la beauté dans l'infini, dans ces instants qui, bien que fugaces, impriment leur marque indélébile dans nos âmes.
C'est une invitation à devenir des jardiniers de l'émerveillement, à semer les graines de la gratitude et à récolter les fruits de la joie. Expériences enrichissantes et moments de réflexion, l'alchimie de l'existence selon Earl Nightingale. Earl Nightingale nous invite à contempler la vie comme un laboratoire d'expériences où chaque instant est une opportunité pour l'alchimie de l'existence. Il nous enseigne que notre parcours est façonné non seulement par les expériences enrichissantes que nous vivons, mais aussi par les moments de réflexion qui les suivent. Pour Nightingale, les expériences enrichissantes sont ces péripéties qui nous propulsent hors de notre zone de confort. Ces voyages intérieurs qui élargissent notre horizon mental et spirituel. Que ce soit une rencontre fortuite qui bouleverse notre perspective ou une aventure audacieuse qui nous révèle notre propre courage, chaque expérience est un jalon sur le chemin de notre épanouissement. C'est le voyage de l'âme où chaque étape nous rapproche de notre essence. Mais ces expériences, aussi transformatrices soient-elles, trouvent leur véritable résolution dans les moments de réflexion qui les suivent. Nightingale nous incite à valoriser ces instants de silence, ces sanctuaires intérieurs où nous pouvons digérer et intégrer les leçons apprises. C'est dans ce recueillement que le sens émerge, que les connexions se font et que les vérités profondes sont révélées. C'est dans l'interaction entre l'expérience et la réflexion que se produit la véritable alchimie de l'existence. Nightingale nous rappelle que chaque expérience enrichissante est une matière première pour notre croissance. Et chaque moment de réflexion est le creuset où cette matière est transformée en or. C'est cette alchimie qui forge notre caractère, affine notre sagesse et illumine notre chemin. Pour Nightingale, ces expériences et moments de réflexion sont les étoiles qui guident notre quête de sens. Elles sont les phares qui éclairent notre voyage à travers l'océan de l'existence, nous rappelant que la destination finale n'est pas aussi importante que le voyage lui-même. Earl Nightingale nous incite donc à voir la vie comme une odyssée d'apprentissage et de découverte, où chaque expérience enrichissante est une escale vers une meilleure version de nous-mêmes. Il nous encourage à honorer ces moments de réflexion comme des sanctuaires sacrés de notre être, où l'alchimie de l'existence se réalise en silence. Conclusion, éveil conscient, l'odyssée de l'existence selon Earl Nightingale. Chers auditeurs, en ce 7e épisode d'Évolution consciente, nous avons exploré les profondeurs de la philosophie d'Earl Nightingale. Ce sage moderne qui nous guide sur le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement personnel. Sa sagesse, tout comme les différentes facettes d'un diamant, brille à travers divers aspects de notre existence, notre santé mentale, nos relations, notre manière de communiquer et même notre capacité à apprécier les petites joies de la vie. Nightingale nous enseigne que la vie n'est pas une série d'événements isolés, mais plutôt une mélodie complexe où chaque note a sa place. La positivité, l'estime de soi, la pensée claire, les relations saines et la croissance personnelle, tous ces éléments se combinent pour créer une harmonie, une symphonie d'une vie bien vécue. Dans ce vaste océan de l'existence, Nightingale nous offre une boussole, une carte et même un phare. Il nous rappelle l'importance de la flexibilité, de la reconnaissance de soi et de l'engagement actif. Il souligne que dans chaque port que nous visitons, dans chaque relation que nous formons, réside une possibilité d'échange, d'apprentissage et de croissance. Mais tout comme un miroir reflète notre image, Nightingale nous invite à nous regarder en profondeur à travers la lentille de la communication ouverte et honnête et à travers les moments silencieux de réflexion qui suivent nos expériences enrichissantes. C'est dans ces moments que nous rencontrons notre vrai moi, que nous découvrons notre essence et que nous façonnons notre destin. Mes chers auditeurs, le voyage sur lequel Nightingale nous emmène est celui de l'éveil conscient, où chaque expérience, chaque pensée et chaque action sont des clés ouvrant des portes de notre propre transformation. C'est un voyage intérieur et extérieur, un voyage dans le temps et dans l'espace, mais surtout, c'est un voyage de l'âme. Je vous invite donc à emporter ces enseignements comme des étoiles dans le ciel nocturne de votre propre odyssée. Des étoiles qui éclairent le chemin, mais dont la lumière doit être captée par un esprit attentif et un cœur ouvert. Et si vous souhaitez approfondir davantage ces réflexions, je vous encourage à commander mon livre où vous trouverez une exploration plus complète de ces idées et bien plus encore. Le lien se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le voyage de 1000 lieues commence par un simple pas. Faites ce pas en toute conscience car c'est le premier pas vers votre éveil. Merci de partager, de mettre j'aime et de vous abonner, cela m'aiderait beaucoup dans ma mission. Bien à vous, Kauthar.